Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important, mais aussi extrêmement sensible, le mariage en islam, la manière de demander un conjoint à Allah, et surtout la question du wali, c'est-à-dire le tuteur matrimonial de la femme. Peut-on demander précisément à Allah le conjoint que l'on souhaite? Peut-on demander qu'il soit beau, riche, diplômé, d'une certaine origine, d'un certain caractère? Ou bien faut-il simplement demander à Allah un conjoint pieux et accepter entièrement ce qu'il décrète? Et surtout, une femme musulmane peut-elle se marier sans l'accord de son wali? Cette dernière question fait partie des sujets sur lesquels les savants ont discuté depuis des siècles. Elle oppose notamment certaines interprétations juridiques, et elle est parfois présentée sur Internet de manière beaucoup trop simplifiée. Dans cette vidéo, nous allons donc prendre le temps de comprendre les différents éléments. Nous allons parler de la doua pour le mariage. Nous allons parler du wali. Nous allons évoquer les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Nous allons également expliquer pourquoi les écoles juridiques peuvent avoir des avis différents sur une même question. Et surtout, nous allons voir une chose essentielle. Lorsqu'une personne souhaite se marier, elle ne doit pas seulement chercher quelqu'un qui lui plaît. Elle doit chercher quelqu'un avec qui elle pourra préserver sa foi, son honneur, sa tranquillité et sa relation avec Allah. Alors restez jusqu'à la fin, car nous allons également parler d'une erreur très fréquente, demander à Allah une personne selon une liste tellement précise que l'on finit par oublier que le meilleur choix appartient à Allah. Commençons. Première question. Lorsque tu fais doua pour ton futur conjoint, que peux-tu demander à Allah? Imagine une personne qui dit: Oh Allah, je veux un mari grand, beau, riche, diplômé, avec une bonne situation professionnelle, une belle famille, une certaine origine, un certain caractère, une certaine apparence, et je veux qu'il habite dans telle ville. Ou une personne qui dit: Oh Allah, je veux une épouse exactement comme ceci, avec telle apparence, telle personnalité, tel niveau d'études, telle famille et telle situation financière. Est-ce interdit? Pas nécessairement. Demander à Allah ce que l'on souhaite dans ce qui est permis n'est pas en soi quelque chose d'interdit. Allah est celui qui possède toutes choses. Allah connaît nos besoins. Allah connaît nos désirs. Allah connaît ce que nous cachons dans nos cœurs. Et le musulman est justement encouragé à invoquer Allah. Mais il existe une différence importante entre demander quelque chose à Allah et imposer à Allah la manière dont cette chose doit arriver. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. La doua n'est pas un contrat que nous imposons à Allah. La doua est une demande adressée au Seigneur. Nous demandons. Allah décide. Il apprend également à dire: Oh Allah, donne-moi ce qui est meilleur pour moi, même si je ne le comprends pas aujourd'hui. Cette attitude change tout. Parce qu'elle transforme la doua. La personne ne prie plus Allah comme si elle savait mieux qu'Allah ce dont elle a besoin. Elle demande, mais elle s'en remet également à lui. Et c'est cela, la confiance en Allah. Mais attention. Cela ne signifie pas qu'il faut être totalement passif dans la recherche du mariage. L'islam ne nous demande pas d'abandonner les critères. Si tu souhaites te marier, tu as le droit d'observer le caractère d'une personne. Tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de vérifier sa religion. Tu as le droit de vérifier sa responsabilité. Tu as le droit de regarder si vous êtes compatibles. Tu as le droit de réfléchir à votre avenir. Le mariage n'est pas une décision que l'on prend uniquement sur une émotion. C'est une responsabilité. Et justement, lorsqu'on parle du mariage, un autre sujet devient essentiel, le wali. Qu'est-ce qu'un wali? Le mot wali peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Dans le contexte matrimonial, il désigne notamment le tuteur de la femme dans le contrat de mariage. Selon les situations, il peut s'agir de son père, de son grand-père paternel ou d'un autre proche masculin remplissant les conditions prévues par le droit islamique, selon l'école juridique et la situation. Le wali n'est pas censé être un propriétaire de la femme. Il n'est pas censé décider de toute sa vie. Il n'est pas censé utiliser son rôle pour satisfaire ses propres intérêts. Son rôle est lié à la protection des intérêts de la femme dans le mariage.
Et c'est extrêmement important de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, certains présentent le wali comme quelqu'un qui aurait un pouvoir absolu sur la femme. Ce n'est pas une manière correcte de comprendre la question. Le wali possède une responsabilité. Et toute responsabilité implique une obligation de justice. Un wali ne devrait pas empêcher injustement une femme de se marier avec un homme convenable uniquement pour des raisons personnelles, financières, ethniques ou sociales. Le mariage ne doit pas devenir un moyen de contrôle. Mais à l'inverse, une personne ne devrait pas non plus contourner volontairement toutes les règles du mariage simplement parce qu'un proche refuse son choix. Il faut distinguer plusieurs situations. Et c'est ici que la question devient beaucoup plus complexe. Dans la tradition sunnite, les 4 grandes écoles juridiques n'ont pas formulé exactement la même position sur le rôle du wali dans le contrat de mariage. Et cette différence est importante. Selon l'école malikite, l'école chafite et l'école hanbalite, la présence du wali est généralement considérée comme une condition essentielle de la validité du mariage de la femme. Cette position s'appuie notamment sur des hadiths connus concernant le wali. Parmi les textes fréquemment cités figure le hadith rapporté avec la formulation « Il n'y a pas de mariage sans wali ». Ce texte est utilisé par les savants qui considèrent que le wali constitue une condition de validité du mariage. D'autres narrations sont également citées dans lesquelles le prophète indique qu'une femme qui se marie sans l'autorisation de son wali voit son mariage invalidé. C'est notamment sur ce type de texte que des savants comme Cheikh Hassim al-Hakim insistent lorsqu'ils défendent l'obligation du wali. Mais il faut être honnête intellectuellement. Il existe également une autre position juridique reconnue dans la tradition sunnite. L'école hanafite considère qu'une femme adulte, saine d'esprit et juridiquement capable peut, sous certaines conditions, conclure elle-même son mariage. C'est une différence majeure. Cela ne signifie pas que les hanafites considèrent le wali comme inutile. Cela signifie que leur définition des conditions de validité du contrat est différente. Dans l'approche hanafite classique, une femme adulte et saine d'esprit possède une capacité juridique qui lui permet notamment de conclure son propre mariage, avec des règles et des restrictions spécifiques. Par exemple, la question de la compatibilité matrimoniale, appelée kafa'a, et celle de la dot peuvent avoir des conséquences juridiques. Donc dire simplement « Les hanafites disent que le wali ne sert à rien » serait une simplification incorrecte. Et dire tous les savants musulmans sont absolument d'accord pour dire que le mariage sans wali est invalide serait également une simplification qui ne tient pas compte de la divergence juridique historique. Voilà pourquoi les questions religieuses sérieuses doivent être traitées avec précision. Mais revenons au texte. Pourquoi la majorité des savants accordent-ils autant d'importance au wali? Parce que le mariage n'est pas considéré comme une simple relation privée entre deux individus. C'est un contrat religieux et social qui entraîne des droits et des responsabilités. Le mariage concerne 2 personnes, mais il concerne également 2 familles. Il concerne les enfants qui peuvent naître de cette union. Il concerne les obligations financières. Il concerne le logement. Il concerne la protection. Il concerne l'héritage. Il concerne la filiation. Il concerne la stabilité de la famille. Voilà pourquoi le droit islamique a établi des règles précises. Le prophète paix sur lui n'a pas présenté le mariage comme une simple histoire d'amour. Le mariage est une institution. C'est un engagement. C'est une responsabilité devant Allah. Et c'est précisément pour cela que le wali est considéré par la majorité des écoles comme un élément essentiel du mariage. Mais il y a une autre chose très importante. Le consentement de la femme. Parce que le wali ne peut pas transformer le mariage en contrainte. Une femme ne devrait pas être mariée contre son gré. Le consentement de la femme est un sujet fondamental dans les textes islamiques. Le prophète paix sur lui a montré l'importance de son accord. Ainsi, nous devons éviter 2 extrêmes. Premier extrême. La femme n'a rien à dire. Son wali décide de tout. Ce n'est pas une compréhension correcte du mariage islamique. Deuxième extrême. Le wali ne sert absolument à rien et chacun peut faire ce qu'il veut. Cela ne correspond pas non plus à la position de la majorité des juristes musulmans.
La voie correcte consiste à comprendre les droits et les responsabilités de chacun. La femme a des droits. Le wali a des responsabilités. Le futur mari a des responsabilités. La famille a des responsabilités. Et tous sont soumis à Allah. Maintenant, imaginons une situation concrète. Une femme rencontre un homme musulman. Elle apprécie sa personnalité. Il semble pratiquant. Il est responsable. Il travaille. Elle souhaite se marier avec lui. Mais son père refuse. Que doit-elle faire? C'est ici que beaucoup de vidéos donnent une réponse trop rapide. Certains disent: ton père refuse? Marie-toi quand même. D'autres disent: ton père refuse? Tu dois absolument abandonner cet homme. Mais aucune de ces réponses ne prend nécessairement en compte tous les détails. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir pourquoi le wali refuse. Refuse-t-il parce que l'homme n'est pas religieux? Parce qu'il a un mauvais caractère? Parce qu'il est violent? Parce qu'il est connu pour des comportements dangereux? Parce qu'il ne peut pas assumer ses responsabilités? Ou refuse-t-il simplement parce qu'il n'est pas de la même ethnie? Parce qu'il n'est pas assez riche? Parce qu'il n'a pas le même statut social? Parce que sa famille n'est pas suffisamment prestigieuse? Ce sont deux situations complètement différentes. Si le refus est fondé sur une raison religieusement valable et sérieuse, la situation doit être examinée. Mais si le wali empêche constamment une femme de se marier avec un homme convenable pour des raisons injustes, alors la question du refus abusif du wali peut se poser. Dans le droit islamique, cette situation est connue sous le terme de ADL, c'est-à-dire le fait d'empêcher injustement une femme d'accéder au mariage convenable. Dans une telle situation, on ne devrait pas conseiller à la femme de prendre une décision précipitée. Elle devrait chercher l'aide de personnes compétentes. Un imam fiable. Un savant reconnu. Une autorité religieuse compétente dans son contexte. Et selon le pays, les autorités judiciaires ou religieuses appropriées. Pourquoi? Parce que le mariage est trop important pour être transformé en bataille familiale improvisée. Il faut rechercher la réconciliation. Il faut comprendre les raisons du refus. Il faut discuter. Il faut faire intervenir des personnes sages. Et seulement lorsque toutes les options ont été examinées, il faut déterminer la voie juridiquement correcte. Maintenant, revenons à la question de la doua. Parce que beaucoup de personnes qui cherchent un conjoint commettent une autre erreur. Elles demandent à Allah un conjoint parfait. Mais elles oublient de demander à Allah de les rendre eux-mêmes dignes d'un bon conjoint. Une personne peut dire: ô Allah, donne-moi un mari pieux. Mais est-ce qu'elle demande: ô Allah, rends-moi moi-même pieuse? Elle peut dire: ô Allah, donne-moi une épouse patiente. Mais demande-t-elle: ô Allah, rends-moi patient? Elle peut demander quelqu'un de fidèle. Mais est-elle elle-même fidèle? Elle peut demander quelqu'un de responsable. Mais est-elle responsable? Elle peut demander quelqu'un qui protège sa prière. Mais est-elle attachée à sa propre prière? Voilà une question profonde. Nous voulons souvent recevoir la meilleure personne. Mais nous oublions de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le mariage n'est pas seulement qui vais-je trouver? C'est également qui suis-je en train de devenir? Si tu veux une épouse pieuse, travaille sur ta propre piété. Si tu veux un mari responsable, développe toi-même la responsabilité. Si tu veux quelqu'un de doux, apprends à contrôler ta colère. Si tu veux quelqu'un de fidèle, sois fidèle. Si tu veux quelqu'un qui respecte les parents, apprends à respecter les siens. Si tu veux quelqu'un qui t'aide à te rapprocher d'Allah, rapproche-toi toi-même d'Allah. Parce que le mariage peut être une immense source de récompense. Mais il peut également devenir une immense épreuve. Tout dépend de la manière dont il est construit. Et cela nous amène à une autre question. Quels critères faut-il rechercher chez son futur conjoint? Le prophète a donné une orientation extrêmement importante concernant le choix du conjoint. Pour le mariage, la religion et le caractère sont des critères fondamentaux.
Cela ne signifie pas que l'apparence physique n'a aucune importance. Elle peut avoir son importance. L'attirance peut avoir son importance. La compatibilité peut avoir son importance. La situation financière peut avoir son importance. Les projets de vie peuvent avoir leur importance. Mais tout cela doit être placé dans la bonne hiérarchie. Parce qu'une personne peut être extrêmement belle et avoir un mauvais caractère. Elle peut être très riche et être injuste. Elle peut être diplômée et manquer de religion. Elle peut avoir un excellent travail et être incapable d'assumer une famille. Elle peut correspondre parfaitement à ta liste extérieure et être complètement incompatible avec ton âme. C'est pourquoi le musulman ne doit pas regarder uniquement ce que les yeux voient. Il doit également regarder ce que la vie quotidienne révélera. Comment ces personnes se comportent-elles lorsqu'elle est en colère? Comment traite-t-elle ses parents? Comment traite-t-elle les personnes qui ne peuvent rien lui apporter? Comment parle-t-elle des autres? Est-elle honnête? Est-elle responsable? Est-elle capable de reconnaître ses erreurs? Est-elle capable de demander pardon? Comment gère-t-elle l'argent? Comment voit-elle les responsabilités du mari et de l'épouse? Quelle est sa relation avec la prière? Quelle est sa relation avec le Coran? Quelle est sa vision de l'éducation des enfants? Quelle est sa relation avec la famille? Voilà des questions beaucoup plus importantes que certaines exigences superficielles. Parce que le mariage n'est pas une séance photo. Le mariage, c'est la vie quotidienne. C'est le matin. C'est la fatigue. C'est les factures. C'est la maladie. C'est les difficultés. C'est les désaccords. C'est les enfants. C'est les responsabilités. C'est les moments où l'un des deux n'a plus d'énergie. Et dans ces moments-là, la beauté seule ne suffit pas. L'argent seul ne suffit pas. Le diplôme seul ne suffit pas. Le statut social seul ne suffit pas. Il faut du caractère. Il faut de la foi. Il faut de la patience. Il faut de la miséricorde. Il faut de la communication. Il faut de la responsabilité. Et surtout, il faut craindre Allah. C'est pourquoi le croyant doit apprendre à faire la distinction entre les critères indispensables et les préférences personnelles. Un critère indispensable peut concerner la religion, le caractère, l'absence de comportements dangereux ou destructeurs, et la capacité à assumer les responsabilités du mariage. Une préférence personnelle peut être la taille, la couleur, certains goûts, le métier, la ville, certains détails physiques ou sociaux. Le problème commence lorsque les préférences deviennent tellement nombreuses qu'elles rendent presque impossible toute rencontre avec une personne réelle. Parce qu'un être humain n'est pas un produit que l'on commande sur Internet. Il n'existe pas de personne parfaite. Et si tu cherches une personne parfaite, tu risques de passer toute ta vie à chercher quelqu'un qui n'existe pas. Il faut rechercher quelqu'un de convenable. Quelqu'un avec qui tu peux construire. Quelqu'un dont les défauts peuvent être supportés. Quelqu'un dont les qualités sont nombreuses. Quelqu'un qui craint Allah. Et toi aussi, tu dois être prêt à accepter que l'autre personne aura des défauts. Maintenant, parlons de l'istikhara. Lorsqu'une personne hésite concernant un mariage, elle peut demander à Allah de la guider à travers la prière de consultation. La salat à l'istikhara est une immense source de tranquillité pour le croyant. Pourquoi? Parce qu'elle signifie en quelque sorte: ô Allah, je ne connais pas l'avenir. Toi, tu le connais. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Toi, tu le sais. Si cette affaire est bonne pour ma religion, ma vie et ma destinée, facilite-la moi. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Regardez la profondeur de cette demande. Ce n'est pas: ô Allah, j'ai choisi cette personne, fais simplement en sorte que cela fonctionne. C'est: ô Allah, si cette personne est bonne pour moi, facilite. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la. Voilà la véritable soumission. Et parfois, après l'istikhara, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitions. Une proposition disparaît. Une famille refuse. Une relation s'arrête. Un projet de mariage échoue. Et la personne pleure.
Elle pense: Allah ne m'a pas donné ce que je voulais. Mais peut-être qu'Allah vient justement de la protéger. Peut-être que cette porte qui vient de se fermer était une miséricorde. Peut-être qu'Allah a vu quelque chose que tu ne voyais pas. Peut-être que la personne que tu voulais aurait détruit ta tranquillité. Peut-être qu'elle aurait éloigné tes enfants de la religion. Peut-être qu'elle aurait détruit ta santé mentale. Peut-être qu'elle aurait créé des problèmes familiaux. Tu ne sais pas. Allah sait. Et c'est pourquoi le croyant apprend à faire confiance au décret d'Allah. Mais attention à une autre erreur. Certaines personnes pensent que l'istikhara signifie obligatoirement recevoir un rêve. Ce n'est pas une condition. Tu n'as pas besoin de voir une couleur particulière. Tu n'as pas besoin de rêver de la personne. Tu n'as pas besoin d'avoir une vision mystérieuse. L'istikhara est une demande de guidance. Ensuite, tu prends les moyens raisonnables. Tu te renseignes. Tu consultes. Tu poses des questions. Tu observes. Tu fais les démarches. Et tu demandes à Allah de faciliter le bien et d'éloigner le mal. Cela nous ramène à la question du wali. Pourquoi le croyant doit-il éviter de prendre une décision précipitée? Parce qu'une personne amoureuse peut perdre une partie de sa capacité à évaluer objectivement. L'amour peut rendre aveugle. Une personne peut voir 10 qualités et ignorer 10 défauts. Elle peut entendre: ne t'inquiète pas, je changerai après le mariage. Et croire cette promesse. Mais parfois, le mariage ne change pas les gens. Il révèle davantage ce qui était déjà présent. Une personne colérique avant le mariage peut devenir encore plus difficile après. Une personne irresponsable avant peut rester irresponsable après. Une personne qui ment avant peut continuer à mentir après. Voilà pourquoi la période avant le mariage doit être utilisée pour apprendre à connaître la personne dans les limites permises. Pas pour vivre comme un couple avant le mariage. Pas pour multiplier les rencontres privées. Pas pour construire une relation émotionnelle incontrôlable. Mais pour déterminer si le mariage est raisonnable. Et c'est précisément là que la famille peut jouer un rôle utile. Un wali sérieux peut poser des questions. Il peut vérifier certains éléments. Il peut demander des informations. Il peut observer le comportement du prétendant. Il peut protéger sa fille contre certaines erreurs. Mais cette protection doit être basée sur la justice. Un wali ne doit pas devenir un obstacle permanent. Si un homme est convenable et que le seul problème est qu'il n'appartient pas à la même ethnie, qu'il n'a pas suffisamment d'argent ou qu'il ne correspond pas aux ambitions sociales de la famille, alors il faut se demander si ce refus est réellement justifié par les principes de l'islam. Et c'est ici qu'il faut faire attention à la différence entre culture et religion. Dans de nombreuses sociétés, certaines traditions sont très fortes. On veut que le mariage reste dans la famille. On veut la même ethnie. On veut quelqu'un d'une certaine région. On veut quelqu'un dont les parents possèdent un certain statut. On veut parfois que la personne ait un métier prestigieux. Mais toutes ces exigences ne deviennent pas automatiquement des exigences religieuses simplement parce qu'une famille les considère importantes. Le musulman doit apprendre à distinguer. C'est notre tradition. 2. C'est une obligation religieuse. Ce sont deux choses différentes. Et cela vaut également pour les jeunes. Un jeune homme ne peut pas dire « Je l'aime donc tout le reste n'a aucune importance ». Et une jeune femme ne peut pas dire « Je l'aime donc les règles religieuses ne me concernent plus ». L'amour doit être soumis à Allah. Parce que le véritable amour ne consiste pas à désobéir à celui qui nous a créés. Le véritable amour doit conduire à quelque chose de halal. Si deux personnes sont sérieuses, leur objectif doit être le mariage. Pas une relation sans fin. Pas des promesses. Pas une double vie. Pas des messages secrets pendant des années. Pas une relation où chacun dit « Un jour, peut-être ». Si vous êtes sérieux, avancez sérieusement. Impliquez les familles lorsque cela est approprié. Posez les questions importantes. Consultez des personnes de confiance. Et demandez à Allah de vous guider. Maintenant,
revenons encore une fois à la divergence entre les écoles juridiques. Pourquoi est-il important de connaître cette divergence? Parce qu'elle nous apprend une leçon très importante sur la jurisprudence islamique. Le fiqh n'est pas simplement une collection de réponses sorties de nulle part. Les grands imams ont étudié les textes. Ils ont analysé les chaînes de transmission. Ils ont étudié la manière dont les hadiths se combinent. Ils ont étudié les principes juridiques. Ils ont examiné les pratiques des compagnons. Et parfois, ils sont arrivés à des conclusions différentes. Cela ne signifie pas que la religion est contradictoire. Cela signifie que certaines questions comportent une divergence d'interprétation. Prenons donc la question du wali. La majorité des écoles considèrent le wali comme une condition essentielle à la validité du mariage. L'école hanafite possède une approche différente concernant la capacité juridique de la femme adulte et saine d'esprit à conclure son mariage, avec des conditions précises. Cette divergence est ancienne. Elle ne vient pas d'une vidéo récente sur Internet. Elle existe dans les ouvrages classiques de jurisprudence. Et lorsqu'une personne entend un savant dire « Le mariage sans wali n'est pas valide », elle doit comprendre que ce savant défend une position juridique précise. Lorsqu'elle entend un autre savant expliquer l'avis hanafite, elle doit également comprendre qu'il existe une tradition juridique derrière cette position. Cela ne signifie pas qu'il faut choisir l'avis qui nous arrange le plus. C'est extrêmement important. Une personne ne devrait pas parcourir les différentes écoles uniquement pour chercher la règle la plus facile pour chaque problème. Ce comportement peut conduire à une pratique religieuse basée sur les préférences personnelles. Si tu es confronté à une situation concrète, demande conseil à un savant compétent et fiable qui connaît ton contexte. Explique-lui tous les détails. Et suis une voix cohérente. Ne prends pas une phrase isolée sur TikTok ou YouTube et ne construis pas ton mariage dessus. Parce qu'une vidéo de quelques minutes ne peut pas remplacer une consultation juridique complète. Et cela est particulièrement vrai pour les mariages. Un mariage peut avoir des conséquences qui durent toute une vie. Maintenant, posons une autre question. Pourquoi certaines personnes veulent-elles tellement contrôler le choix du conjoint? Parfois, c'est par peur. Les parents ont peur que leur enfant souffre. Ils ont peur de perdre leur fille. Ils ont peur d'un homme qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur du divorce. Et cette peur peut parfois être légitime. Mais la peur ne doit pas conduire à l'injustice. À l'inverse, certains jeunes pensent que leurs parents ne comprennent rien. Ils considèrent que leur génération est plus intelligente. Ils pensent « Mes parents sont vieux. Ils ne comprennent pas l'amour. » Mais parfois, les parents voient des choses que l'amour nous empêche de voir. Ils ont de l'expérience. Ils connaissent la vie. Ils peuvent poser une question que nous n'avons jamais pensé à poser. C'est pourquoi le dialogue est essentiel. La famille ne doit pas devenir l'ennemi du mariage. Elle doit devenir un moyen de protection et de conseil. Et lorsque la famille n'arrive plus à communiquer, il faut faire intervenir une personne sage. Un imam. Un savant. Un membre respecté de la famille. Une personne capable d'écouter les deux côtés. Parce qu'un conflit entre un père et sa fille concernant le mariage peut rapidement devenir extrêmement douloureux. Et souvent, derrière le conflit religieux apparent, il existe des blessures émotionnelles. Le père peut penser « Ma fille ne m'écoute plus ». La fille peut penser « Mon père ne respecte pas mon choix ». Le prétendant peut penser « Sa famille me rejette injustement ». Et chacun commence à parler contre l'autre. Le résultat? La situation devient encore plus compliquée. C'est pourquoi la sagesse est nécessaire. Maintenant, si tu es célibataire et que tu cherches un conjoint, que dois-tu demander à Allah? Tu peux commencer par demander « Ô Allah, accorde-moi un conjoint pieux, sincère, respectueux et bon pour ma religion et ma vie. » Tu peux demander « Ô Allah, éloigne de moi les personnes qui me nuiront. » Tu peux demander « Ô Allah, protège-moi d'un mariage qui éloignerait mon cœur de toi. » Tu peux demander « Ô Allah, donne-moi quelqu'un qui m'aidera à construire une famille fondée sur la foi,
la miséricorde et la responsabilité. Et tu peux également demander: ô Allah, si ce que je désire est bon pour moi, facilite-le-moi. Et si ce n'est pas bon pour moi, détourne-moi de cette chose et accorde-moi mieux. Cette dernière attitude est extrêmement importante. Parce que parfois, nous faisons doigt avec tellement d'attachement que nous ne voulons plus accepter une autre réponse. Nous disons: Allah, il me faut cette personne. Mais qui sommes-nous pour savoir que cette personne est réellement bonne pour nous? Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne connaissons pas ce qui se passera dans 5 ans. Nous ne savons pas comment cette personne changera. Nous ne savons pas comment nous-mêmes allons changer. Allah sait. C'est pourquoi il faut apprendre à aimer sans idolâtrer. Il faut souhaiter sans s'attacher au point de désobéir. Il faut espérer sans perdre confiance en Allah. Et il faut accepter que parfois Allah répond à notre doigt d'une manière différente de celle que nous avions imaginée. Peut-être que tu demandes un mariage depuis des années. Tu vois tes amis se marier. Tes frères se marier. Tes sœurs se marier. Et toi, tu attends. Tu commences à te demander: pourquoi Allah ne m'a pas encore donné mon conjoint? Attention. Ne transforme pas ton attente en mauvaise opinion d'Allah. Nous ne connaissons pas ce qui se passera dans 5 ans. Nous ne savons pas comment cette personne changera. Nous ne savons pas comment nous-mêmes allons changer. Allah sait. C'est pourquoi il faut apprendre à aimer sans idolâtrer. Il faut souhaiter sans s'attacher au point de désobéir. Il faut espérer sans perdre confiance en Allah. Et il faut accepter que parfois Allah répond à notre doigt d'une manière différente de celle que nous avions imaginée. Peut-être que tu demandes un mariage depuis des années. Tu vois tes amis se marier. Tes frères se marier. Tes sœurs se marier. Et toi, tu attends. Tu commences à te demander: pourquoi Allah ne m'a pas encore donné mon conjoint? Attention. Ne transforme pas ton attente en mauvaise opinion d'Allah. Le retard n'est pas nécessairement un rejet. Parfois, le retard est une protection. Parfois, le retard est une préparation. Parfois, le retard te permet de devenir la personne que tu dois être avant de rencontrer celle qui partagera ta vie. Et parfois, Allah sait qu'un mariage aujourd'hui serait mauvais pour toi. Alors il te fait attendre. Tu ne comprends pas. Tu souffres. Mais peut-être qu'un jour tu regarderas en arrière et tu diras: maintenant, je comprends pourquoi Allah m'a fait attendre. Et si tu es déjà marié, ce message te concerne également. Parce que le mariage ne s'arrête pas au moment où le contrat est signé. C'est après le contrat que commence réellement l'épreuve. Avant le mariage, chacun montre souvent son meilleur côté. Après le mariage, les réalités apparaissent. Les habitudes. Les défauts. Les différences. Les frustrations. Les responsabilités. Et c'est là que le caractère devient essentiel. Un bon conjoint n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. C'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui sait demander pardon. Quelqu'un qui sait pardonner. Quelqu'un qui sait revenir vers Allah. Quelqu'un qui ne transforme pas chaque désaccord en guerre. Et c'est pourquoi la piété n'est pas seulement une apparence. Une personne peut parler beaucoup de religion et être très dure avec son conjoint. Elle peut publier des rappels islamiques et être injuste à la maison. Elle peut connaître beaucoup de hadiths et manquer de miséricorde. La véritable piété doit apparaître dans le comportement. Elle doit apparaître dans la manière dont tu traites les personnes qui dépendent de toi. Elle doit apparaître lorsque tu es en colère. Elle doit apparaître lorsque personne ne te regarde. Voilà pourquoi le caractère est tellement important. Maintenant, imaginons une personne qui a trouvé un prétendant. Elle fait istikara. Elle consulte. Elle observe. Elle parle avec sa famille. Et tout semble raisonnable. Que doit-elle faire ensuite? Elle doit éviter de prolonger inutilement une relation avant le mariage. Plus la relation devient émotionnelle, plus il devient difficile de réfléchir objectivement. Au début, tu peux voir des défauts.
Après plusieurs mois de conversations quotidiennes, tu peux commencer à les justifier. Tu peux dire: oui, il est colérique, mais avec moi il changera. Oui, elle ment parfois, mais ce n'est pas grave. Oui, il ne prie pas toujours, mais après le mariage il deviendra pratiquant. Oui, elle est très jalouse, mais c'est parce qu'elle m'aime. Attention! Ne construis pas ton mariage sur l'espoir que quelqu'un deviendra une autre personne. Évalue la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Et demande-toi: si cette personne ne changeait jamais, pourrais-je réellement vivre avec elle? Cette question peut sauver beaucoup de mariages. Parce que certaines personnes épousent un potentiel. Elles n'épousent pas une réalité. Elles pensent: après le mariage, il changera. Après le mariage, elle changera. Mais le mariage n'est pas une clinique de transformation. Tu ne dois pas épouser quelqu'un dans l'objectif de le réparer. Tu dois rechercher quelqu'un avec qui tu peux construire. Et si une personne possède des problèmes sérieux avant le mariage, ne les ignore pas simplement parce que tu es amoureux. Cherche conseil. Pose des limites. Et prends le temps nécessaire. Une autre chose essentielle est de ne pas confondre amour et compatibilité. Tu peux aimer quelqu'un énormément et être incompatible avec cette personne. Deux personnes peuvent s'aimer mais avoir des visions complètement opposées concernant la religion, les enfants, l'argent, le lieu de résidence ou les responsabilités familiales. L'amour ne résout pas automatiquement ces différences. Voilà pourquoi les discussions avant le mariage doivent être sérieuses. Combien d'enfants souhaitez-vous? Quelle importance accordez-vous à la religion? Comment voulez-vous éduquer vos enfants? Où souhaitez-vous vivre? Comment gérer l'argent? Quel rôle les familles auront-elles? Comment résoudre les conflits? Quelle est votre vision du travail de l'épouse? Quelle est votre vision des responsabilités du mari? Comment gérez-vous la jalousie? Comment gérez-vous la colère? Ce sont ces discussions qui permettent de découvrir la compatibilité. Et si une personne refuse de discuter de ces sujets parce qu'elle dit: fais-moi confiance, on verra après. Il faut être prudent. Le mariage n'est pas une aventure sans préparation. C'est un engagement. Maintenant, revenons une dernière fois au wali. Si tu es une femme et que ton wali refuse ton mariage, ne prends pas automatiquement la décision de te marier secrètement. Et si tu es un homme dont la proposition est refusée, ne pousse pas immédiatement la femme à désobéir à sa famille. Ce genre de situation peut provoquer des conséquences très graves. Cherchez d'abord la médiation. Demandez: pourquoi le wali refuse-t-il? Écoutez ses raisons. Vérifiez si elles sont réellement sérieuses. Demandez l'avis d'un savant compétent. Et si le wali agit injustement, demandez comment la situation doit être traitée conformément à la jurisprudence applicable. Il existe des mécanismes juridiques dans la tradition islamique pour les situations dans lesquelles un tuteur empêche injustement un mariage convenable. Mais ces mécanismes ne doivent pas être appliqués par des personnes sans connaissance juridique. Encore une fois, ne prenez pas une vidéo YouTube comme votre juge. Ne prenez pas un commentaire TikTok comme votre mufti. Ne prenez pas une capture d'écran comme votre tribunal. Les questions de mariage nécessitent de la connaissance, de la sagesse et du contexte. Et cette règle s'applique aussi à la question de la divergence hanafite. Si tu suis une école juridique particulière, renseigne-toi sérieusement sur sa position. Ne réduis pas une école entière à une phrase. Les 4 écoles sunnites possèdent une immense tradition intellectuelle. Elles ont leurs principes, leurs méthodes, leurs savants, leurs ouvrages, leurs débats. Et le musulman doit respecter la connaissance. Mais respecter les savants ne signifie pas considérer les savants comme infaillibles. L'infaillibilité appartient aux prophètes dans la transmission de la révélation. Les savants peuvent avoir raison. Ils peuvent aussi se tromper. C'est précisément pourquoi le fiqh connaît des divergences. Et cette réalité doit nous rendre humbles. Lorsque nous découvrons une divergence, nous ne devons pas immédiatement insulter l'autre musulman. Nous devons chercher à comprendre. Nous devons demander: quelle est la preuve?
Quelle est la méthode utilisée? Quel est le contexte? Quel est l'avis des spécialistes? C'est cela, la recherche sincère de la vérité. Alors, que retenir de tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Première leçon. Fais dua pour ton futur conjoint. Demande à Allah. N'aie pas honte de lui demander ce que tu souhaites. Mais ne transforme pas ta dua en exigence rigide. Demande ce que tu désires tout en laissant à Allah le choix de ce qui est réellement meilleur. Deuxième leçon. Ne choisis pas uniquement avec tes yeux. La beauté compte, mais elle ne suffit pas. L'argent compte, mais il ne suffit pas. Le diplôme compte, mais il ne suffit pas. Le statut social compte parfois, mais il ne suffit pas. La religion et le caractère doivent occuper une place centrale. Troisième leçon. Le wali possède un rôle important dans la tradition islamique, particulièrement selon la majorité des écoles juridiques. Mais ce rôle n'est pas un permis pour pratiquer l'injustice. Un wali doit chercher l'intérêt de la femme, pas satisfaire son ego. Quatrième leçon. Il existe une divergence juridique historique sur la capacité d'une femme adulte et saine d'esprit à conclure elle-même son mariage, notamment entre l'école hanafite et la majorité des écoles. Il faut connaître cette divergence avant de prononcer des jugements absolus. Cinquième leçon. Une femme ne doit pas être forcée à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. Le consentement est essentiel. Et un homme ne doit pas non plus être contraint injustement à accepter une union. Le mariage doit être construit sur la volonté, la responsabilité et la justice. Sixième leçon. Si un wali refuse injustement un mariage convenable, il existe des voies religieuses et juridiques pour traiter la situation. Il ne faut pas simplement agir dans le secret. Il faut rechercher la médiation et consulter des personnes compétentes. Septième leçon. L'istikhara ne signifie pas forcément qu'Allah va t'envoyer un rêve. Elle signifie que tu demandes à Allah de te guider vers ce qui est bon. Tu prends ensuite les moyens raisonnables. Tu consultes. Tu observes. Tu réfléchis. Et tu places ta confiance en Allah. Huitième leçon. Ne demande pas seulement. Ô Allah, donne-moi un bon conjoint. Demande aussi. Ô Allah, rends-moi moi-même digne d'un bon conjoint. C'est peut-être l'une des doigts les plus importantes. Parce que nous voulons souvent recevoir quelqu'un de meilleur que nous. Mais nous oublions de travailler sur nous-mêmes. Si tu veux un mariage rempli de tranquillité, commence à devenir une personne qui apporte la tranquillité. Si tu veux quelqu'un de patient, apprends la patience. Si tu veux quelqu'un de fidèle, sois fidèle. Si tu veux quelqu'un de pieux, travaille sur ta piété. Si tu veux quelqu'un qui pardonne, apprends à pardonner. Si tu veux quelqu'un qui te rapproche d'Allah, rapproche-toi d'Allah. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Le mariage n'est pas la solution magique à tous les problèmes. Certaines personnes pensent. Quand je serai marié, je serai enfin heureux. Mais si ton cœur est vide avant le mariage ne remplira pas automatiquement ce vide. Si tu ne sais pas gérer ta colère avant le mariage ne supprimera pas ta colère. Si tu es irresponsable avant le mariage ne fera pas automatiquement de toi une personne responsable. Le mariage peut apporter une immense tranquillité. Mais il peut également révéler ce qui existe déjà dans ton caractère. Travaille donc sur toi maintenant. Avant de chercher quelqu'un, rapproche-toi d'Allah. Avant de demander une personne parfaite, corrige tes propres défauts. Avant de demander une famille heureuse, apprends ce que signifie être un bon mari ou une bonne épouse. Et lorsque tu fais doua, dis à Allah. Ô mon Seigneur, je ne connais pas l'avenir, mais toi tu le connais. Je ne sais pas ce qui est meilleur pour moi, mais toi tu le sais. Si cette personne est un bien pour ma religion, ma vie et mon avenir, facilite notre union dans ce qui est halal. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Accorde-moi mieux et rends mon cœur satisfait de ton décret. Cette doua est une expression de confiance. Parce qu'au fond, le plus important n'est pas d'obtenir exactement ce que nous voulons. Le plus important est de ne pas perdre Allah en cherchant ce que nous voulons.
Imagine obtenir la personne que tu désirais depuis des années, mais perdre ta relation avec Allah. Imagine obtenir un mariage qui semble parfait aux yeux des gens, mais qui détruit ta foi. Imagine avoir l'argent, la beauté, le statut et la réussite sociale, mais vivre dans une maison sans paix. À quoi cela sert-il? La véritable réussite est d'obtenir un mariage qui t'aide à avancer vers Allah. Un mariage dans lequel les deux époux se rappellent Allah. Un mariage dans lequel chacun protège l'autre. Un mariage dans lequel les erreurs sont corrigées avec douceur. Un mariage dans lequel les désaccords ne deviennent pas des humiliations. Un mariage dans lequel les enfants apprennent la foi à travers les comportements de leurs parents. Un mariage dans lequel le mari ne considère pas son épouse comme une servante. Et dans lequel l'épouse ne considère pas son mari comme un ennemi. Un mariage dans lequel chacun comprend ses droits et ses devoirs. Voilà le type de mariage que nous devons rechercher. Et si tu es actuellement célibataire, ne désespère pas. Ton retard n'est pas nécessairement un abandon. Ton célibat n'est pas nécessairement une punition. Ta solitude peut être une période de préparation. Peut-être qu'Allah veut t'apprendre quelque chose avant de t'envoyer quelqu'un. Peut-être qu'il veut purifier ton cœur. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui. Peut-être qu'il te protège d'une relation qui aurait détruit ta vie. Alors ne laisse pas la pression sociale te pousser vers une mauvaise décision. Ne te marie pas uniquement parce que tout le monde autour de toi est marié. Ne choisis pas quelqu'un simplement parce que tu as peur de rester seul. Ne baisse pas tes principes uniquement parce que tu penses que personne d'autre ne viendra. Et surtout, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Ton avenir n'est pas entre les mains des réseaux sociaux. Il n'est pas entre les mains de tes amis. Il n'est pas entre les mains de ta famille. Et il n'est certainement pas entre les mains des commentaires sur Internet. Ton avenir est connu d'Allah. Alors fais les causes. Prie. Fais doua. Consulte. Recherche. Observe. Et lorsque la décision arrive, place ta confiance en Allah. Et si une porte se ferme, ne cours pas automatiquement derrière elle. Peut-être que cette porte était précisément celle dont Allah voulait te protéger. Et si une porte s'ouvre, ne regarde pas seulement ce qu'il y a derrière. Demande également. Oh Allah, est-ce que cette porte me rapproche de toi? C'est cette question qui doit accompagner chaque grand choix de notre vie. Et parmi les plus grands choix de notre vie figure le mariage. Alors, à tous ceux qui cherchent leur futur conjoint, ne cherchez pas seulement quelqu'un qui vous plaît. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez obéir à Allah. Ne demandez pas seulement la beauté. Demandez la beauté du caractère. Ne demandez pas seulement la richesse. Demandez la baraka. Ne demandez pas seulement une belle maison. Demandez une maison dans laquelle le nom d'Allah est mentionné. Que Allah facilite le mariage de ceux qui recherchent le halal. Que Allah protège les célibataires des relations qui leur nuisent. Que Allah guide les parents afin qu'ils soient justes envers leurs enfants. Que Allah guide les jeunes afin qu'ils respectent leurs parents sans désobéir à Allah. Que Allah réconcilie les familles lorsqu'il existe des conflits. Que Allah accorde la sagesse aux walis afin qu'ils remplissent leurs responsabilités avec justice et miséricorde. Que Allah protège les couples contre les disputes, la trahison, l'injustice et les mauvaises influences. Que Allah accorde aux époux de l'amour, de la miséricorde et de la tranquillité. Et qu'Allah fasse de nos familles des familles qui nous rapprochent de lui. Amin. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec une personne qui se pose des questions sur le mariage, le wali ou la doua pour trouver un conjoint. Et surtout, avant de prendre une décision importante concernant ton mariage, consulte une personne de science et de confiance qui pourra examiner ta situation particulière. Ne construis pas une décision qui changera toute ta vie sur la base d'une simple vidéo. Cherche la connaissance. Cherche la sagesse. Cherche la consultation. Et place ta confiance en Allah. Que Allah nous guide tous vers ce qui est juste. Que Allah protège nos cœurs. Que Allah protège nos familles. Et qu'Allah nous accorde des époux et des épouses qui seront une cause de bien dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.